bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 9 août et c'est un podcast. Ce sera le podcast numéro 15 si je ne dis pas de bêtises. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, du coup j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Donc on va démarrer tout de suite. Et juste avant de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai à vous présenter, je vous ai tourné une petite séquence où je vous emmène dans mon potager. J'avais envie de commencer cette vidéo avec un petit tour du jardin. Voilà, je vous montre tout ça et on se retrouve juste après pour la partie tricot et crochet. A tout de suite. You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Some days with you it's paradise, but now you spin me in a web with all your lies. Want you to feel the way I feel inside. I'm reaching out for help, you got me in a riptide. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through. Et nous revoilà. J'espère que cette petite immersion dans mon potager vous aura plu. J'avais envie de vous emmener un petit peu avec moi dans mon jardin avant de commencer cet épisode. Comme vous avez pu le voir, bon, il n'y a pas grand chose pour le moment. On a eu beaucoup de retard dans les Hauts-de-France concernant les floraisons de légumes. Les tomates ne rougissent pas comme elles devraient. Enfin, elles rougissent moins vite qu'à l'accoutumée. J'ai des petites courges qui arrivent. Donc ça, c'est grâce à la pluie. On a eu beaucoup de pluie ces derniers temps. On est le 9 août et aujourd'hui il fait beau. Il fait beau, mais hier il pleuvait beaucoup, où ça faisait 15 jours ça n'a pas arrêté. Donc c'est cool pour les cuves et pour le potager. Comme j'ai pris un peu de retard, là comme il pleut, c'est plutôt pas mal. Mais bon, du coup on attendait le soleil pour pouvoir faire rougir et mûrir un petit peu tout ça. Et tant que je vous parle de la météo, vous aurez remarqué le pull que je porte, parce que oui, il fait froid. On est le 9 août, il fait froid. Mais dans notre malheur, enfin dans le mien en tout cas, je peux porter mon pull Molly qui a été terminé. Il a été terminé. J'ai réussi à le finir. Quand est-ce que je l'ai fini ? En juin, mi-juin je crois. Mi-juin, il faisait encore frais, donc j'ai pu le porter tout de suite. Une fois qu'il était fini, je l'ai mis à bloquer. Je dis des bêtises, je l'ai même pas encore bloqué. Je l'ai même pas encore bloqué, j'étais tellement pressée de le mettre. Du coup, je l'ai tout de suite porté.
parce qu'en juin, ouais, il faisait encore frais. Il faisait encore frais, donc j'ai pu le porter, aller peut-être une semaine après l'avoir fini. Et ensuite, il a refait beau, donc voilà. Et depuis, comme je vous dis, ça fait 15 jours qu'il fait plus très très beau. Et là, voilà, je peux le remettre. Bien entendu, je ne l'ai toujours pas bloqué. C'est malin. Mais on voit quand même pas mal... on voit quand même bien les détails. Le jacquard se fait quand même bien. Donc, pour rappel, voilà, c'est le pull Molly en version hiver. Le pull Molly de Loli Lafay. Que j'adore. Il est magnifique. Ses couleurs sont sublimes. Donc, c'était le coloris érable et crème. Crème pour le jacquard, érable pour le rouge. Doublé fingering mohair, pardon. On voit, je vous montre un peu l'envers. Voilà, l'envers du jacquard. Quoi dire ? De toute façon, je vous en avais déjà un petit peu parlé dans le précédent podcast, il me semble, où il me restait plus grand chose à tricoter, genre une manche, quelque chose comme ça. Mais forcément, c'est ce qu'il y a de plus long. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais quand il reste vraiment plus grand chose, c'est ça qui met le plus de temps parce qu'on a l'impression de l'avoir fini, on le laisse un petit peu tomber. Et non, pour le porter, il faut quand même une deuxième manche, c'est plus sympa. Voilà, donc j'ai réussi à le finir. Et je peux le porter, alors pas, je pense pas longtemps là, bon on est en août quand même, donc porter un pull aussi chaud en août c'est déjà assez incroyable. Mais là il fait encore frais, mais je pense que les températures vont réaugmenter d'ici peu s'il continue à faire beau comme aujourd'hui. Juste une petite indication pour ce pull, normalement dans le patron Lolita met un fil élastique pour coller un petit peu le col et les manches. Moi je ne l'ai pas fait par fainéantise, soyons honnêtes. J'aurais pu, je pense que je peux le mettre d'ailleurs après. J'hésite quand même à le mettre pour la manche parce que ça me déplairait pas d'avoir les manches qui soient bien collées au poignet. Ça c'est quelque chose qui ne me dérangerait pas. Par contre, je le mettrais certainement pas, enfin c'est sûr, je le mettrais pas au niveau du cou. Juste parce que moi, j'aime pas... Alors c'est marrant parce que j'aime bien quand c'est... J'aime bien être... Comment dire, j'aime bien les pulls doudous comme ça qui remontent un petit peu, mais pas trop non plus. Je suis une fille qui est un peu chiante, qui sait pas ce qu'elle veut, mais j'aime pas trop quand ça vient serrer autour du cou. J'ai un problème avec ça, j'aime pas ce qui vient serrer un petit peu autour du cou. Les cols, je les mets mais assez amples, j'aime pas quand ils viennent serrer le cou. Et du coup, voilà, je me sentirais pas bien, je pense, si le col venait coller comme ça à mon cou. Du coup, là, il baille. Alors, c'est vrai que esthétiquement, c'est peut-être pas l'idéal. Moi, ça me dérange pas. Mais je préfère de toute façon avoir le col un peu dégagé. De toute façon, je suis assez souvent en train de le dégager par moi-même parce que dès que ça vient toucher un peu trop mon cou, je suis gênée. Mais ça, c'est moi, je suis un peu toquée, un peu toquée du coup. Voilà, du coup, je les mettrai certainement pour les manches, mais pas pour le cou, pas comme il est indiqué sur le patron. Voilà, après, je pense que chacun, c'est ça qui est bien avec les patrons qui sont déjà tout fait, tout écrit, on n'a plus qu'à suivre, à se laisser porter et puis faire les modifications, les ajustements qui nous plaisent et qui nous correspondent en fait. Et c'est ça qui est plutôt pas mal. Comme je dis là pour le coup, voilà, moi je vais pas mettre le fil
sur le col, mais certains l'ont fait et ça leur va super bien. Du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus anatomique, c'est plus adapté. Mais moi, je le ferai pas juste à cause de mes tics au cou, quoi. Voilà. Du coup, le patron, vous pouvez le retrouver sur Ravelry et sur le site de Loli l'a fait. C'est un patron gratuit. Donc, le pull Molly est gratuit. Seulement, vous allez avoir à payer, si vous voulez faire ce jacquard, vous payez juste les explications et la grille de jacquard. Et il y a une version automne aussi du pull Molly, si je ne dis pas de bêtises. Non, je dis pas de bêtises parce que c'est celui-là qui est sorti avant le pull, le jacquard de Noël. Et moi, j'ai craqué pour le jacquard de Noël. Bien entendu, il viendra avec moi en décembre à Noël. Je devais le finir pour le Noël dernier. Et je l'ai fini en juin, voilà. Et de toute façon, j'ai pas fêté Noël dernier parce que j'étais malade. Je pense que c'était un signe. C'est même sûr. Voilà. Donc pour le pull Molly. Et j'ai aussi fini un deuxième pull. Donc là, c'est un top que je vous avais déjà présenté dans les précédents podcasts. Voilà mon top, il est fini. Donc c'était le top Sunshine. Je vous remettrai les descriptions en barre d'infos et je vous mets une petite photo du pull, enfin du top qui est porté. Donc voilà le pull Sunshine, je suis trop contente. Celui-là clairement je l'ai déjà bien porté. Notamment en juillet quand il faisait fin juin début juillet quand il faisait beau, ça remonte mais je pense que je vais pouvoir le reporter bientôt. Je l'ai crocheté, donc ça c'est un pull au crochet, c'était des bandes à faire. Hop, alors c'était une grande bande ici là pour le devant et l'arrière. Pareil pour l'autre côté. Ensuite, on vient coudre derrière. On vient coudre les manches, enfin les côtés, pour créer les manches. Et il n'y a que le devant qui n'est pas cousu, parce que c'est un gilet. On peut aussi le coudre si vous voulez et mettre des boutons. Au final, c'est ce que j'aurais pu faire parce que je le déboutonne jamais. La tête passe, il est hyper ample. Team Feignasse, je ne déboutonne pas mes gilets si la tête passe. Voilà. Du coup, c'est un top. Quoi dire ? J'ai mis des petits boutons que j'avais chinés il y a un petit moment. Je me demande si je les avais pas pris aux petits boutons. C'est un vendeur de boutons de toutes sortes qui est assez connu par chez nous. Il fait pas mal de braderie, de vide-grenier, des choses comme ça. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que je les ai pris là-bas. J'en avais pris plusieurs sortes. J'en avais des un peu plus clairs, un peu gris, comme cela, et d'autres un peu verts, mais j'en avais pas le nombre suffisant. Ceux qui auraient été parfaits, c'est ceux qui étaient un peu verts, vraiment la couleur de la laine, mais j'en avais que 3 ou 4. Ouais, c'est ça. J'en avais 3 ou 4. Celui-là, il est un peu plus gris, mais au final, c'est pas mal, je trouve. En tout cas, de loin, ça fait le job. Hein. C'est pas mal. La laine, c'est de la... Mérylin de chez Teinturluré, coloris Seven Nation Army. Quelle mémoire, j'ai même pas pris de notes, je m'en souviens. D'ailleurs, je vais écrire un petit article de blog sur mon blog, sur le site internet pour ce top
parce que pendant la parenthèse du Ch'ti Bazar, on a pu prendre des photos avec Lolita. Du coup, on a pas mal de belles photos à vous montrer sur ce top. Enfin, j'ai pas mal de belles photos à vous montrer sur ce top. Du coup, je vais essayer de vous écrire un petit article de blog. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Comme ça, vous recevrez la notification quand je mettrai l'article de blog en ligne. Si jamais vous ne me suivez pas sur les réseaux, vous risquez de le manquer en fait, parce que je vais le communiquer que comme ça en newsletter et sur les réseaux. Donc voilà pour ce top que j'adore. Je le porte en dessous avec pas grand chose. En fait, j'ai des soutiens-gorge un peu brassière noirs et je le mets en dessous, donc c'est un peu transparent. Faut pas être trop pudique. Moi en été, j'avoue que ça m'est égal de le porter comme ça, parce que c'est vrai que c'est un... Bon, il est un peu transparent quand même, hein. Forcément, c'est des gros... il est assez ajouré. Vous voyez, avec le mur là, on voit bien quand même. Mais franchement, quand la peau est presque collée sur le top, ben, ça va. Et comme je vous dis, je mets une sorte de brassière, donc assez épaisse. C'est pas mal. Et je pense que j'essaierai de le porter quand même quand il fera un peu moins chaud, parce que vraiment je l'aime beaucoup. Il est fluide, on le sent, il est tout léger, il est vraiment chouette. Du coup, je pense que je pourrais le porter avec un petit débardeur kaki ou noir en dessous, ça peut le faire aussi. Donc voilà pour ce top. Alors, je vais enchaîner avec un des derniers modèles de la box de tricot. Parce qu'on en avait profité avec la parenthèse de juin. Lolita m'avait pris en photo avec le top que je viens juste de vous montrer, et on avait profité pour prendre des photos du cache-épaule Julie à la parenthèse aussi. C'était à cet endroit-là qu'on a pu prendre des photos du cache-épaule. Je ne vous l'ai pas présenté ici sur les vidéos, parce que ça fait un petit moment que, comme je vous disais, que j'ai pas tourné. Donc voilà le cache-épaule Julie. Alors je vais vous le porter ici, mais bon, clairement avec un pull c'est pas l'idéal. Donc il se porte comme ça. Vous pouvez le mettre assez large. Je pense que je l'ai pas bien mis derrière. Donc il couvre un petit peu les épaules, mais il habille, je trouve super. Vous pouvez le mettre avec un petit haut blanc, ça passe super bien. Mais on peut le mettre aussi en petit col. Il est vraiment chouette pour ça. Donc je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous voyez le point. Donc c'est un point de dentelle, un beau point de dentelle sur un fond de point mousse. Voilà. Et puis vous allez avoir à le coudre pour faire ce joli nœud, cette finition qui donne tout son charme au cache-épaule, au chauffe-épaule, pardon. Donc ça c'était une box tricot de cet été. Vous pouvez retrouver en vente seule sur le site, comme toutes les box, et qui sont disponibles aussi, ça je vous en ai pas parlé, maintenant vous avez la possibilité de commander sur le site les box des mois précédents, mais vous pouvez aussi choisir l'option kit. Donc le kit vous permettra d'avoir le patron et la laine pour réaliser les modèles qui vous plaisent, contrairement aux box où vous avez le patron, la laine, mais aussi les biscuits et le thé. Et je sais que certains soit ils en ont déjà trop, soit ne boivent pas forcément de thé. Du coup j'ai voulu proposer l'option kit, et en fonction de certains kits vous allez avoir aussi des goodies. D'ailleurs, hop, pour les chaussettes Esther, donc ça c'était les chaussettes de Pâques.
Dans le kit, vous avez le patron, la laine et puis les petits anneaux marqueurs que je vous avais aussi préparés pour cette box. Donc ça, les anneaux marqueurs, vous pouvez les trouver aussi en vente seule dans la boutique. Hop, il y a les deux. Le bleu et le blanc. Ouais, voilà. Hop. Donc ça, c'est les petits anneaux marqueurs que j'avais créés pour cette box, que vous pouvez trouver donc dans la boutique, dans la box Esther et dans le kit Esther aussi. Et donc j'en profite pour vous montrer ces superbes chaussettes. Je les adore, celles-là. Donc c'était une collaboration qu'on avait fait avec Mélanie Teinture à laine. Donc ici on a des petites torsades qui viennent continuer ici et qui viennent faire un point gris. Hop. Et un talon en œil de perdrix. Voilà pour ces petites chaussettes. Rien de très compliqué pour réaliser ces chaussettes. De toute façon, toutes les explications, comme d'habitude, sont dans le patron, suivi de liens vidéo en fonction de la complexité du modèle. Donc ça, c'était... Ah, donc ça fait un petit moment que j'ai pas tourné. Hein. Février, mars... Ouais, ça fait un moment. Puisque ça, c'était les chaussettes de Pâques. Ensuite, dans les... tant qu'on y est, dans les anciennes box, il y avait aussi en tricot, c'est tout. Là, c'est le... Je l'ai un peu caché volontairement parce qu'il n'est pas encore sorti. Ça, c'est le dernier modèle de la box tricot donc du mois d'août. Je vous en parlerai dans un prochain podcast parce que là je veux pas trop spoiler, mais voilà, il s'est caché ici. Donc pour le tricot c'est bon. Pour les modèles de crochet, mars, avril, oui c'est ça. Donc ça c'était le béret que j'avais proposé en mars. C'est pas voulu, mais c'est le même coloris. C'est le coloris érable, ici en double mohair de chez Le Lila Fée. Donc on avait sorti cette box sur le thème de Emily in Paris. Donc c'est un béret au crochet, parfaitement assorti. Je sais pas pourquoi j'ai dit que c'était pas voulu. Ça fait pas sérieux, mais si, c'était voulu. L'assortiment parfait. Donc du béret, bon, je vois même pas si je l'ai bien mis, alors on va vite l'enlever. Puis là, avec le pull plus le béret, bon, il fait encore frais, mais pas déconner non plus. On n'est pas en hiver. Commence à faire chaud quand même. Hein. Du coup, le béret Emily, je cherchais son nom, un béret au crochet en double mohair avec un petit jeu de mailles serrées ici pour réaliser ce point qui se finit en petite taille corde et puis les côtes en... Ah, je vais dire des bêtises. En bride relief. Non, c'est ça. Pas de difficulté particulière pour ce béret. C'est juste que si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec le crochet, je vous le déconseillerais quand même. Comme c'est fait avec un fil un peu poilu, on a un peu de mal à voir où piquer, surtout quand on débute, quand on n'a pas l'habitude. C'est pas toujours évident de bien voir. Du coup, moi je vous conseille de débuter et de vous sentir à l'aise avec des fils plus lisses. C'était un peu comme la chouette all white. Hein. Le fil était en suri.
Du coup, c'est vraiment pas compliqué, c'était que des mailles serrées, c'est juste que pour piquer, on a un petit peu de mal à voir comme le fil est un peu, vous voyez là, un peu poilu. Voilà, c'est juste ça. Mais sinon, pour les personnes qui sont à l'aise et qui crochettent depuis longtemps, il n'y a aucune difficulté. Au contraire, il est très très simple. Et il est vraiment très joli. Dans la box, il y a toujours du coup la laine de Loli la Fée, donc en mohair coloris érable. Les biscuits, le thé Émiline Paris de Maison Fleur de Thé. Et puis il y avait une petite pochette à crochet aussi, et qui est disponible dans le kit. Donc dans le kit, comme je vous disais, laine patron, et puis là il y a la petite pochette en plus. Donc voilà pour ce béret, pareil, disponible dans la boutique. Ensuite, je ne sais plus l'ordre et je crois qu'il en manque. J'ai même pas, comme je ne l'ai pas préparé. Voilà, c'est malin. Je crois qu'il en manque, mais en même temps, pas tant que ça. Donc pour continuer dans le crochet, dans une des dernières boxes, il y avait à crocheter le sac Malva et Ibis. Donc c'est deux beaux sacs au crochet. Alors pour le premier, ici ce sont des granny, des petits granny squares à faire, et vous allez assembler d'une certaine façon pour pouvoir réaliser ce sac. Super beau, très estival. Je l'avais fait pour pouvoir pour vous proposer de crocheter un petit sac pour vos vacances. Vraiment très très simple ce sac. Dans le patron, vous allez avoir les explications écrites et puis le petit diagramme pour réaliser le petit granny. Voilà. Il y en a... C'est combien? 13 à faire? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ouais, c'est ça. Il y a 13 petits carrés à faire. Ensuite, il faudra les coudre et puis réaliser la anse. Et je vous ai proposé aussi une version au crochet tunisien. Voilà ce que ça donne pour le sac au crochet tunisien. Ici, pas bien. Oh, pas bien. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Oui, bon. J'ai dit que j'étais une feignasse. Je crois. Voilà, j'ai pas rentré mes fils. Je le ferai un jour. Je le ferai. Donc ça c'est un sac au crochet tunisien où vous allez apprendre à réaliser un point plein. Donc avec la vidéo qui accompagne le tuto, vous allez aussi du coup apprendre à réaliser à faire la technique du patchwork pour assembler sans couture les carrés ici au crochet tunisien. Voilà pour ce sac. Dans la box, vous avez la possibilité de faire les deux sacs. Il y a la quantité de laine nécessaire, de coton nécessaire pour réaliser les deux sacs. Donc ça c'est plutôt cool. Ce qui vous permet de, si vous êtes à l'aise au crochet, de réaliser d'abord celui-là par exemple, et puis pourquoi pas faire le deuxième et apprendre un petit peu à faire le crochet tunisien. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal pour vous encourager à essayer de faire un peu de crochet tunisien. Qu'est-ce que j'avais à dire sur ces deux sacs? Rien de particulier. Voilà. Et donc en box et en kit, comme d'habitude, sur la boutique. Et on va passer au dernier projet de crochet qui avait été fait. Donc ça, c'était la box de juillet où vous aviez à réaliser Pico le toucan. Donc voilà, petit Pico. Enfin, petit grand Pico quand même. Donc ça, c'était une box spéciale Encanto.
où je vous ai proposé de réaliser le toucan, qui est assez, peut-être pas emblématique, mais qu'on voit assez souvent dans le dessin animé. J'ai adoré ce dessin animé, du coup je voulais vous proposer une box inspirée de Encanto. Donc voilà pour Pico le toucan. Dans la box, vous avez 100 g de coton Katona de chez Chipius en noir. Je rigole avec Chipius parce que c'est toujours un calvaire, un calvaire à dire et je sais jamais si je le dis correctement. Bref, on m'en voudrait pas pour ça. Hein. Il va y avoir aussi 50 g de coton jaune. Et vous allez avoir des mini pelotes en vert, rose, orange pour réaliser les petits motifs sur le bec, et le bleu pétrole que vous allez retrouver un petit peu sur le bec et sur les pattes. Dans la box, vous avez aussi la ouate pour la ouate de rembourrage. Vous avez aussi, je vais les chercher parce qu'elles sont super jolies. Vous allez aussi avoir une bougie parfumée de chez Justine Factory. Donc c'est une créatrice de bougies fleuries et parfumées. Je vous l'ouvre pas, mais ça ressemble un petit peu à ça. Elles sont là, elle est orange, mais parce qu'elle m'avait envoyé des tests. Mais les siennes sont blanches avec des petites fleurs séchées. Là, c'est trop beau. Et je vous ai pas parlé du parfum, mais vous l'avez certainement vu en dessous, c'est Mirabelle, forcément, pour rappeler un petit peu le personnage principal de la série Encanto qui s'appelle Mirabelle. Il va y avoir aussi un sachet de graines de Cosmo, donc vous allez pouvoir planter dans votre jardin pour faire fleurir ces petites fleurs super jolies. Et voilà, c'est pas mal. Vous allez avoir aussi les biscuits Encanto. Si vous les avez, je vais vous mettre une photo de la box complète ici parce qu'elle est trop jolie. Donc ça, c'est les biscuits qui ont été réalisés par la demoiselle Biscuit. Elle a fait des biscuits personnalisés incroyables pour représenter, pour illustrer la box Encanto. Et le thé, je vous ai pas parlé du thé, le thé est à la fleur d'oranger. C'est un thé hyper floral, fleuri et divin. C'est une tisane même, c'est pas un thé, c'est une tisane. Donc voilà pour cette box. J'ai été un peu vite, mais j'ai réussi à faire le tour des derniers projets des précédents mois. Comme je vous dis, là c'est la dernière box qui est tout juste envoyée. Du coup, je voulais pas trop vous en parler ici parce que je sais pas encore. Je pense que je vais aller assez vite dans la publication du podcast. Je vais vous le publier assez rapidement, mais j'ai pas envie de trop vous spoiler ici. Pour les personnes qui regarderaient le podcast et qui n'ont pas encore reçu la box. Mais je vous en parlerai bientôt parce que cette box, elle me plaît énormément. Elle est vraiment chouette. Du coup, j'essaierai de pas trop traîner pour vous présenter un petit peu tout ça. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu dernièrement. Je vais vous parler de ça, comme ça on continue un peu sur la boutique et après je vous montre un petit peu les dernières laines que j'ai reçues. J'ai été chercher il y a quelques temps les nouvelles lessives et sprays de l'eau. Donc c'est l'eau lessive. C'est Laurence qui me fait les sprays et les lessives que vous connaissez, donc au cèdre et à la fleur d'oranger. Et là, on vous en a proposé à la verveine. Donc ça, c'était le cèdre, fleur d'oranger, je l'ai laissé là-bas. Donc vous allez avoir le parfum cèdre en spray en lessive, fleur d'oranger également. Et maintenant, en spray et en lessive, la verveine qui vient d'arriver en boutique. Voilà, c'était juste pour vous
vous en parler un petit peu. Donc verveine, ça va être quelque chose de très citronné, très frais, parfait pour l'été, je trouve. Voilà pour ces dernières petites choses qui sont arrivées en boutique. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu. J'ai reçu de la part de Catherine, laine de moute, un kit chaussettes assez dingue, trop beau. Alors, elle l'a appelé écraser les œillets. Je trouve que ça lui va trop bien comme nom. C'est très joli. Donc on a des petites nuances de vert comme le mini et de rose trop belle. C'est vraiment très joli. Et la douceur de cette laine, je ne vous raconte pas. On est en 85% mérino superwash et 15% nylon. Mais alors, une douceur. Je trouve ça un peu... même trop dommage de mettre ça à ses pieds. Parce que on sent... Enfin moi en tout cas, je sens pas aussi bien que si je les avais aux mains. Mais en tout cas, je me ferais un plaisir de les tricoter, de les porter quand même. Parce que vraiment, c'est super joli et c'est très... Catherine, si jamais tu passes par là, encore mille merci pour ce petit cadeau qui m'a fait super plaisir et que je vais essayer de tricoter assez rapidement parce qu'il est vraiment très joli. Ensuite, j'ai reçu de la part de La Fée Ballot aussi des cadeaux. Je lui ai repassé une commande pour les Poppy Socks. Vous m'avez dévalisé le kit des Poppy Socks. Donc les Poppy Socks, c'était ces chaussettes, enfin ça reste ces chaussettes là. C'est des sockets avec un beau point dentelle et un point papillon au milieu et qu'on vient reprendre ici sur la cheville. Donc avec le coloris Dans les prés de La Fée Ballot. Donc j'ai dû lui repasser une commande de ce coloris qui vous plaît énormément et qui vous a beaucoup plu aussi au Ch'ti Bazar parce que j'avais porté ça, j'avais porté un t-shirt avec le coloris Dans les prés au Ch'ti Bazar et je sais que vous aviez été nombreuses à me demander où vous procurez ce coloris. En même temps, il y a de quoi, il est trop beau. C'est vraiment un gros coup de cœur ce coloris. Et je suis trop contente que Marie ait pu me faire ça pour ses chaussettes. Parce qu'elles sont vraiment très jolies. J'en avais fait, je crois que j'ai deux paires chez moi pour moi, pour les porter quoi. Parce que du coup les modèles que je tricote, je les porte très peu pour pas les abîmer, pour pouvoir vous les remontrer là comme ici en vidéo ou sur les salons. Mais moi je m'en suis tricotée aussi pour moi quand même. Du coup comme je vous disais, j'ai commandé de la laine et elle m'en a envoyé. Sacrée Marie, elle m'a envoyé de la laine. Donc elle m'a envoyé ça. Par contre je n'ai pas les bases, je n'ai pas les coloris, mais je voulais juste vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu. Donc j'ai reçu cette laine là. Ici je pense que c'est de la laine à chaussettes. Il faudrait que je lui demande qu'elle me confirme, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de nylon. Elle fait un peu moins douce que les autres. Après il y a des laines à chaussettes très douces, mais je pense que c'est ça, ou alors c'est du BFL, quelque chose comme ça. Je lui demanderai. Donc ça, je vais essayer de faire quelque chose avec ça pour mon fils. Il a bien aimé en plus. J'ai reçu ça, très coloré, violet, rose. Alors il y a des speckles, il y a même un petit peu de vert. Il y a du bleu, du jaune, du orange, du mauve, du rose. Il y a un peu de tout. Très joli. Ça, je sais pas encore quoi faire. Je me demande si je ferais pas un petit quelque chose à ma nièce. À ma filleule, pardon. J'ai encore du mal à me dire que je suis marraine, mais oui, du coup, c'est ma filleule. Je vais voir pour lui tricoter quelque chose. Et ça c'est mon gros coup de cœur. Alors ça, je le garde pour moi. Regardez-moi ça.
C'est trop beau. Les coloris de Marie à chaque fois, c'est quelque chose. Donc ici on est sur du ça. Un vert. Certains diront que c'est bleu. Moi je dirais que c'est un bleu vert. Comme ça on contrarie personne. Voilà. Un bleu vert. Il y a du rose, un peu de bleu, du mauve, du jaune. Ah voilà, c'est trop beau. Je sais pas du tout encore ce que je vais faire avec ça, mais je me le garde précieusement. Il trouvera bien peut-être un copain ou pas, je sais pas, on verra. Donc voilà pour ces petites beautés. Je vous remontre ici. Donc ça c'est les coloris de chez Lafay-Ballot. Enfin, une partie des coloris de chez Lafay-Ballot qui m'a fait cadeau de ces écheveaux dans la dernière commande que j'ai passée. Voilà, j'ai réussi à vous montrer un petit peu tout ce que j'avais fait depuis la dernière fois où j'ai tourné une vidéo. Actuellement, je peux pas tellement vous montrer ce que je suis en train de faire parce que... Oh si, je pourrais vous montrer, j'ai un échantillon. Ah, j'ai des échantillons à vous montrer. Allez, je reviens. J'ai des échantillons et j'ai même une laine à vous montrer que je viens juste de recevoir. Je sais même pas pourquoi j'ai pas pensé à vous la montrer avant. Mais voilà, c'est l'occasion. Du coup, là j'étais en train de... Je suis en train de faire un petit test de points ici au crochet. Donc voilà ce que ça donne. Et l'idée c'est de faire ça avec cette laine là. Donc c'est la Letlopi que vous connaissez très certainement. C'est une laine islandaise. C'est de la pure laine islandaise. Pure laine vierge, pardon. Mais islandaise. Je peux pas vous... Bon, de toute façon, il n'y a trop rien d'écrit dessus, mais je ne peux pas traduire. Parce que je ne parle pas islandais. Voilà. Donc ça, c'est la Letlopi. Je vais essayer de faire ce point-là avec cette laine-là. Voir un petit peu ce que ça donne. Ici, c'était de la laine... c'est de la Indie de chez Cheval Blanc. Du coup, le rendu sera pas totalement pareil, mais j'avais envie de tester avant de recevoir la laine. Donc voilà ce sur quoi je vais travailler certainement ce soir d'ailleurs. Je pense que je vais faire ça ce soir. Ensuite, j'ai fait un petit test aussi d'une mini chaussette au crochet. Avec les fils qui dépassent bien évidemment parce que c'est un test, donc on va pas non plus rentrer les fils d'un test. Je le fais déjà pas pour des modèles. Non, c'est pas bien. Mais voilà, donc ça c'était un petit test de mini chaussettes au crochet parce que j'ai une petite idée en tête pour une box crochet à Noël. Voilà, je n'en dirai pas plus. Pas exagérer non plus. Ensuite, je vous parlais d'échantillons. Voilà, donc là je suis en train de travailler sur un échantillon au tricot ici. Voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous avez comme rendu, j'espère que ça va. Il n'est pas fini, comme vous voyez, du coup pas bloqué, donc la torsade est pas, elle rend pas forcément super bien. Mais voilà l'idée. Donc là c'est une torsade en... Ouais, c'est ça. Torsade en jersey et ici c'est un point de nid d'abeille que vous retrouvez ici et là la torsade en quinconce. Je l'ai pas fini parce que je voulais vous tourner une petite vidéo explicative pour vous montrer pour réaliser le point nid d'abeille qui est pas forcément super simple. Du coup j'ai besoin de cet échantillon pour vous tourner une petite vidéo, sachant qu'en plus il va falloir que je trouve un système pour le tricoter en rond. Donc là je fais un échantillon, c'est Mélanie, toute sa logique. Je fais un échantillon à plat pour pouvoir tricoter ce même motif en rond. Voilà.
j'avais déjà besoin de voir un petit peu ce que ça faisait en fait, ce que le rendu donnait pour pouvoir me projeter et ensuite j'essaierai de trouver la solution pour réaliser ce point en rond. Mais je pense que j'ai déjà commencé à y réfléchir un peu. Ça va pas être bien sorcier, mais j'ai hâte de commencer pour voir un petit peu ce que ça va donner. Donc ça pareil, l'idée c'est de vous proposer un modèle avec ce genre de motif là. C'est un motif que j'ai créé, mais en copiant un modèle que j'avais vu en fait. J'ai vu pas un modèle de tricot déjà sorti, mais un modèle d'un objet, d'un article, d'un accessoire. Donc j'ai vu un accessoire. En fait, je suis obligée de garder le secret parce que j'ai pas envie de vous spoiler la surprise parce qu'elle va être super belle. Du coup, j'ai pas envie de trop vous en dire, mais voilà, il y avait un modèle, un article avec ce motif-là et j'ai essayé de le reproduire. Donc j'ai copié un petit peu pour reproduire exactement, enfin je pense, en tout cas ce que je voyais pour faire ce motif. Voilà. J'en perds mes mots parce que j'ai pas envie de trop vous en dire. C'est toujours un petit peu compliqué de vous montrer des choses sans trop vous en montrer. Ensuite, je pense que je suis pas sûre, mais je pense vous avoir déjà montré cet échantillon que j'ai réalisé. Donc ça, c'était un échantillon de jacquard que j'ai réalisé pour un modèle surprise. Voilà. Au moins, je vous montre un petit peu. Je suis pas sans travailler, je fais des choses, mais je ne peux pas tout vous montrer. Je ne peux pas tout vous montrer, tout vous dire d'un coup. Mais vous en saurez vite. Vous en saurez plus bientôt, très vite. Pour ce même projet, j'avais fait un autre échantillon qui ne sera pas retenu. Du coup, je vais pouvoir me le garder pour moi. Voilà ce que c'était comme échantillon. Et en fait, quand j'ai proposé ces échantillons, je me suis dit que de toute façon, ça me représente. C'est des choses que j'aime de toute façon. Donc même si ça n'avait pas été sélectionné, je les aurais utilisés pour moi. Et ce sera le cas pour du coup celui-ci. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je le garde précieusement de côté quand j'aurai un modèle qui pourra lui convenir. Si vous avez des idées, si vous aimez cet échantillon, n'hésitez pas à me dire, ça me boostera à trouver quoi faire avec ce motif que j'aime beaucoup. Et en plus, je l'adore dans cette couleur-là. Je vais avoir du mal à changer de couleur s'il faut que je le fasse, parce que cette couleur me plaît beaucoup. Bref, n'hésitez pas si vous avez des idées ou des envies. Si vous, en voyant cet échantillon, peut-être que vous allez vous dire « Ah, mais ce serait trop bien pour tel ou tel projet. » Moi, à la base, j'avais pensé pour des mitaines. J'avais pensé ça pour faire des mitaines. Mais ça pourrait toujours être fait en fait, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ah mais ouais, c'est trop bien comme ça. C'est pas mal. Bref. Il va falloir que je m'y intéresse. Voilà, je pense que je vous ai tout montré, je vous ai tout dit, même un peu plus que ce qui n'était prévu. Mais je suis contente de l'avoir fait. J'avais envie de vous montrer un petit peu tout ce sur quoi je travaille en ce moment. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. J'aimerais vous dire à très vite. Je vous dis à très vite, en tout cas sur les réseaux. Mais j'aimerais pouvoir tourner un peu plus de vidéos. Enfin, je le dis à chaque fois et la vie fait que
je prends pas assez le temps de tourner des vidéos ici et je m'en veux un peu, je regrette parce que j'aime beaucoup tourner les vidéos, mais j'avoue que je prends pas assez le temps pour ça. Bref, j'espère à très vite. En attendant, tricotez bien, crochetez bien. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.